Ça y est, tu as enfin décidé de faire tes premiers pas sur la voie vers un corps plus sain et en meilleure forme. Tu t'es équipé, tu t'es abonné à une salle de sport, tu as regardé des tutoriels YouTube sur les exercices de base et tu t'es lancé. Mais au bout de quelques semaines, les résultats sont encore quasiment invisibles. Qu'est-ce qui se passe ? Avant de tout abandonner, vérifie que tu fais tout correctement. Quelques petits ajustements peuvent faire toute la différence. Ton échauffement n'est pas suffisant. L'échauffement est un élément crucial. Les étirements et la montée en régime ne sont pas à négliger. Ils préparent les muscles et les tendons à l'effort, les rendant plus élastiques et moins sujets aux micro-blessures. De plus, ton rythme cardiaque augmente un peu, ce qui accélère l'influx sanguin et accroît tes performances. Si tu ne fais pas attention à ton échauffement, tu risques d'avoir des douleurs le lendemain et de ne pas pouvoir continuer à t'entraîner. Et même si tu le fais correctement, il y a de fortes chances que tu n'y consacres pas assez de temps. 1 minute de marche rapide avec les bras ballants ne te permettra pas de te préparer correctement à 1 heure d'exercice. Étire tous tes membres dans toutes les directions possibles, marche ou cours sur place et n'oublie pas d'agiter tes bras et tes jambes. Il n'y a pas de temps fixe pour cela. Tu sauras que tu es prêt quand tu auras déjà transpiré un peu. Tu fais soit du cardio, soit de la musculation, pas les deux. Supposons que ton objectif soit de perdre quelques kilos en trop. Pourquoi s'embêter à soulever des poids pour ça ? Une alimentation saine et régulière et un peu de cardio tous les jours et le tour est joué, n'est-ce pas ? Oublie ça. Le jogging, le vélo ou l'aviron sont certes des activités qui permettent de brûler des calories, mais elles ne te permettent pas de développer les muscles. Et le muscle est exactement ce qui t'aide à perdre du poids, même lorsque tu te reposes. Pour garder tes tissus musculaires en forme, tu as besoin de beaucoup d'énergie et de nutriments et ton corps les consomme avec enthousiasme lorsque tu t'entraînes. D'ailleurs, plus tu es âgé, plus tu as besoin d'exercices de musculation pour rester en forme. L'inverse est vrai aussi. Si tu ne fais de la musculation qu'en salle de sport dans le but d'obtenir une véritable armure de muscles, tu n'y arriveras hélas pas si tôt. Pour obtenir ces muscles bien gonflés, tu devras aussi te débarrasser de ton excès de graisse et c'est le cardio qui le permettra. De plus, le cardio permet d'être plus performant avec des poids en améliorant ton endurance. Tu ne prends pas ton temps. Ok, tu veux te mettre en forme le plus rapidement possible, mais soulever trop vite des poids plus lourds que toi ou t'épuiser sur un tapis roulant dès le départ sera contre-productif. Au contraire, comme ton corps n'est pas encore prêt pour de telles épreuves, les seules choses que tu ressentiras seront la douleur et une fatigue atroce dès le lendemain. Vas-y doucement, laisse ton corps s'adapter à ton nouveau rythme. Si tu n'as jamais fait d'exercice sérieux auparavant, commence par des poids légers et quelques minutes de course ou de natation continue. Avec des poids comme des haltères, choisis ce qui te convient et fais autant de répétitions et de séries que possible. Dès que tu sens qu'il est trop facile de faire beaucoup de répétitions sans te reposer, ajoute du poids et recommence. Quant au cardio, fais-le sans arrêt jusqu'à ce que tu te sentes fatigué et en sueur. Et n'oublie pas de surveiller ton rythme cardiaque. S'il est trop élevé, tu risques de t'évanouir. Il est préférable de répéter ton activité cardio par petites séries, en alternant avec des poids à soulever. De cette façon, tu remarqueras que tu peux facilement courir, nager ou ramer lors de séances de plus en plus longues. Tu ignores la forme. Tu t'es donc échauffé jusqu'à ce que de petites gouttes de sueur perlent sur ton front et tu as fait un peu de cardio pendant 5 minutes et tu es passé à des exercices de musculation. Bien, tu reprends un haltère et... Ah, ton dos est tordu, c'est de la triche. Ok, et pourquoi pas des tractions ? Mais attends, tu ressembles à un serpent sur cette barre. Le mouvement correct est crucial quand il s'agit d'un entraînement de force et d'endurance. Si tu ne fais pas un exercice correctement, non seulement tu n'obtiendras pas de bons résultats, mais tu mettras aussi ta santé en danger. Par exemple, si tu cambres le dos pendant un lever de poids, le bas de ton dos sera trop sollicité et un jour tu te pencheras simplement pour faire tes lacets et tu ne pourras plus te redresser. Pour ce qui est de la position du serpent évoquée plus haut, le fait de se faufiler au-dessus de la barre sollicite les mauvais muscles. Tes principales cibles ici sont les épaules et le dos et tu dois rester parfaitement gainé pour les entraîner spécifiquement. Le cardio peut être aussi délicat. Chaque exercice a ses propres choses à faire et à ne pas faire, même la course. Alors mieux vaut faire des recherches sur le geste approprié avant de commencer. Par exemple, lorsque tu cours, évite les surfaces trop dures comme l'asphalte et utilise des chaussures adaptées. Sinon, les impacts répétés pourraient solliciter excessivement ton dos et tes genoux. Tu ne bois pas d'eau. Avant que tu ne coupes la vidéo, sache qu'on n'est pas là pour renforcer des portes ouvertes. Bien sûr, tu sais qu'il est important de rester hydraté, mais le mot-clé ici est l'eau.
Beaucoup de sportifs débutants pensent que les boissons pour sportifs les aideront à se mettre en forme plus rapidement. Mais ce n'est pas vrai. Ces boissons contiennent beaucoup de sucre et d'autres additifs, afin d'aider les sportifs professionnels à mieux récupérer après des séances d'entraînement rigoureuses. Comme tu n'es pas un professionnel, du moins pas encore, ces ingrédients ne feront que te tirer vers le bas. Les jus de fruits, les smoothies et les boissons protéinées peuvent sembler inoffensifs, mais ils contiennent également des sucres ou des additifs. De plus, ton corps les considère comme de la nourriture, donc quand tu penses boire un verre de jus d'orange, en réalité tu le manges. Non, pas le verre, le jus. De toute façon, seule l'eau ne contient aucun additif. Si bien que tout le liquide nécessaire hydrate parfaitement ton corps. En bref, l'eau est ta meilleure alliée. Tu ignores les conseils des professionnels. On ne parle pas ici des recommandations que tu as trouvées sur Internet, mais de celles d'un coach personnel. Si tu es novice en matière d'exercice physique sérieux, tu risques d'être déconcerté par les différents conseils que l'on trouve sur le web. Et même si tu penses avoir trouvé la source d'information la plus crédible, elle n'est peut-être pas tout à fait adaptée à ton cas. Payer pour une série d'entraînements individuels peut sembler un luxe, mais au moins, tu seras sûr que cette routine a été préparée spécialement pour toi et qu'elle te convient comme aucune autre. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.